Ok, je suis sur la main stage d'un des plus grands festivals métal d'Europe, voire du monde, et je me dis, qu'est-ce que je fous là? Eh bah laissez-moi vous montrer comment on en est arrivé là avec Aurel, avec ce vlog des 4 jours du Hellfest. Hey salut mec, comment tu vas? Viens là que je te galoche. Je t'en prie, rentre, viens voir l'intérieur de notre palace. T'es dans la loge de Chainsaw, y a tout ce qu'il faut pour se mettre bien ici. T'as des pommes, t'as des bonbons, t'en veux. C'est un peu ma MD, tu vois. Oh non, flûte, pas de chance. Ça, c'est Aurel, mon batteur. Énorme talent, tu vois. Ça, c'est ma femme. Elle m'aide pour gérer mon stress. Et ça, c'est Briac, mon guitar tech. Mais tout le monde l'appelle Bubu. Bubu, la berlue. Là-bas, c'est aussi notre loge, hein, faut pas croire. Bonjour tout le monde. Et tous ces gens-là travaillent pour moi. On a aussi du jus de raisin étilé, c'est succulent. Et bien sûr, de l'eau pour les plantes. Allez, stop le train de vie de star. On est parti pour les concerts. On commence le vlog comme ça, on vient d'arriver pour faire le checking artiste. Je récupère la voiture. J'étais garé derrière un camion à haillons et du coup ils ont plié ma caisse. Là, vous voyez, il manque 2 cm. Oh, mais il a laissé son numéro, c'est cool. Au bout de 14 ans de Hellfest, je passe enfin derrière. Et là, c'est la première fois que je passe par là, et c'est pour aller au Metal Corner, parce que du coup, c'est notre première date, le mercredi 18, donc là, aujourd'hui. Dimanche, ce sera la main stage. Ah la vache! Et oh putain, c'est celle-là! Non, c'est la 1, ça. Ça sera là, à côté, là. Bah tiens, c'est un camion comme ça qui a niqué ma voiture. C'est peut-être lui? Non, c'est pas lui. Hello! Metal Corner. Attention, oh là, non! Ah, pas une deuxième fois, hein. Bon, on fait demi-tour. En fait, ils nous ont dit non, c'est trop mauvais, vous jouez pas. Interdit. Elle veut pas qu'on passe, interdit. Et on va jamais jouer. On va jamais y arriver. Pire, on s'installe dans les vignes là. Là, c'est petit message au groupe si vous jouez au Hellfest dans les années à venir, prévoyez de l'avance. Soyez moins cons que nous déjà, un peu plus dégourdis, mais prévoyez de l'avance parce que c'est très long. Chaque étape de checking et tout sont bien longues. Donc t'as vraiment moyen de perdre du temps. Bournigal. Non, je pense qu'on va faire demi-tour. Mais en même temps, je sais pas si c'est à l'échelle 1, mais c'est très long. Hein. On était en avance, on n'est plus en avance. Ça fait 3 fois qu'on nous fait faire des allers-retours. À chaque fois, on nous dit non, c'est pas par là. Puis en fait, quand on vient là-bas, non, c'est pas là, c'est au premier point. Mais on en vient. C'est la galère. Donc on retourne au premier endroit où on était, donc derrière les main stage, là où les flics nous ont dit de partir. Et on va tenter quoi. On va essayer. Et puis au bout d'un moment, tant pis, on va pas jouer. Hein. Ils veulent pas qu'on joue. Alors oui, c'est pas du tout les gens de l'orga qui nous ont dit de partir, mais bien les agents des forces de l'ordre qui sont à l'entrée du festival. Pourtant, on avait tout. On avait bien le macaron sur le pare-brise, on avait même nos bracelets crew. Mais je sais pas pu passer. Ça y est, on y arrive, notre sauveur est juste devant. Et j'ai pas demandé le nom de la demoiselle qui est derrière, mais ils avaient Christian juste devant, et c'est lui notre référent, notre manager pour la Metal Corner, pour la Purple House. C'était le bon chemin qu'on avait tout à l'heure. On a perdu facile un quart d'heure, même plus, on a perdu plus de 20 minutes là, à faire des allers-retours pour rien. Petit stress qui se rajoute, mais ça va, en vrai ça va. Au moins ça se concrétise, et ça se règle. Ah je viens de on vient de croiser Charline le long de la route. Elle aussi elle est bloquée parce que elle a un pass artiste avec nous, mais vu qu'on joue pas aujourd'hui, c'est un peu un bordel vu qu'elle a pas le pass crew. Donc là ils l'ont emmené je sais pas où. Je vais plus la revoir, ça se trouve c'est fini. Donc cette vidéo est une vidéo d'appel parce que je suis célibataire. Si quelqu'un veut, en tout cas, voilà. Et voilà, on y arrive. Putain, voilà, on y était depuis le début en fait. Allez, c'est parti pour le déchargement. On est finalement arrivé à la Purple House avec à peine 40 minutes d'avance. Heureusement, dans la Purple, le backline est commun et prêté par le Hellfest. Il y avait des câbles orange 4.12, un câble basse, un squelette de batterie, donc ça a permis d'aller beaucoup plus vite. Ok, je vous fais découvrir la Purple House, la nouvelle scène, la cage. Donc là, vous avez la cage comme ça. Ok. Allez, voilà. Putain, il y a une machine à coups de poing. Il y a une machine à coups de poing. La Purple House est divisée en plusieurs zones avec une scène centrale en forme de cage et grâce à ça, le public peut se mettre vraiment tout autour de la scène. C'est particulier mais c'est fun, je crois que c'est le Extreme Fest qui a déjà ce genre de scène. Franchement c'est cool comme expérience, par contre tu peux pas être un groupe avec beaucoup de membres. Nous on est 2 ça passe, 3 ça passe aussi, 4 ça commence déjà à être serré et 5 autant dire que c'est la galère. Vous avez également un espace borne d'arcade, il y avait déjà ça dans le bar VIP mais là au moins tout le monde y a accès. Et à l'entrée de la Purple House vous avez également un barbier. Alors vu le bordel sonore que c'est dans la Purple quand ça joue, je suis pas sûr que ce soit le plus pratique d'aller se faire couper les cheveux là-bas. À mon avis, tu demandes un mulet, tu ressors avec une buzz cut. In the depth of my mind, I'm lost and
Purple c'est fini. C'était incroyable. Elle était pas pleine, j'ai pas envie de dire pleine, je sais pas combien il y avait, mais il y avait beaucoup de gens. Ils ont foutu une ambiance de ouf, ils ont lancé des circle pits autour de la cage. Enfin, c'était fou. Comme première expérience au Hellfest, on peut pas rêver mieux. Et comme première scène pour la Purple, je crois que c'était bien. C'était bien. Tu peux m'aider Romain et arrêter de faire des stories? Yes. Yes. Ils font chier ces batteurs, toujours à ranger leur matos là, putain. Je crois qu'il m'aiderait lui. Jamais. Voilà la parité, lui il m'aide pas lui. Non, j'aurais dû mettre ça après. Oh la vache. Alhamdoulilah comme on dit. Moi j'ai une bonne excuse pour m'aider, c'est cool. Ouais, c'est clair. J'ai la flemme de ranger, putain. En plus, t'as rien de rangé. Dans 3 jours, on ressort tout. On pourrait mettre tout directement là-bas. Je prends 2 secondes parce que dans 5 minutes, il va faire « Tu peux m'aider s'il te plaît ?» Bravo. Merci beaucoup. Lui, c'est Karim, responsable de l'accompagnement à Trampo Nantes. Et je fais un petit coucou à Caro aussi. Et c'est plus ou moins grâce à lui si on joue au Hellfest cette année. Il nous a suivis pendant des mois pour nous préparer à ces 2 dates et il nous a même permis de faire une résidence avec Christian Andreu de Gojira. Donc merci Karim et merci Trampo pour cette opportunité. On va retrouver Bibiche. Il va être fier de papa. Si ce soir je baisse pas... Attention, j'ai pas d'énergie. Donc, je peux pas satisfaire 400 personnes et madame à la maison. Hein. Attends. Non, Beauce de France. Je me barre. Donc là on est sur le site, vous l'avez reconnu. Je savais pas qu'on pouvait rentrer sur le site dès le mercredi, c'est bizarre. Après nous on peut parce qu'on y joue en fait, on va chercher nos bracelets artistes parce que ce bracelet là du Metal Corner ne donne pas accès au fest les 4 jours. Notre pass artiste du dimanche là nous donne accès. Et c'est là qu'on voit les scènes du coup. Là je vois la main stage et putain c'est grand. Hein. Regardez. Putain c'est grand. Ça a perdu en influence le Hellfest. Ah ouais ça encore une fois, je filme toujours avant. L'herbe qui est présente est verte. Ah, on n'est pas bien là, à la fraîche là. Et je vais faire un petit barbecue là. C'est pour avoir du people, c'est pour mettre du people dans ma vidéo. Donc là on est derrière les main stage. Est-ce que je vous montre comment c'est? On va jouer là dimanche. Je suis trop excité, Là, le concert de la Purple, il m'a boosté de fou. Pour vous dire que je suis ultra excité. Lui, c'est mon batteur. Moi? Ouais. Non. Ah non, je t'ai pas dit, j'arrête. Hein. Il a le chic pour faire ça. Quand un concert se passe bien, il quitte le groupe juste après. Une fois. Oui, bah, voilà, ça arrive une fois, mais c'est arrivé. Du coup, là, c'était le checking VIP. À côté, là, vous avez, je crois que c'est les loges, mais pour les têtes d'affiche. Et nous, on sera dans cette zone-là. C'est une allée avec plein de statues, qu'on appellera l'allée avec plein de statues. C'est l'espace loge où nous, on aura le droit dimanche matin seulement. Franchement, on est bien. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi à l'entrée? Bah là, vous le voyez juste derrière moi. C'est le Brew Pub, donc c'est une sorte de resto-brasserie, je crois. En vrai, c'est très très beau. Mais attendez, mais ils ont refait plein d'aménagements. Il y a un pont pour l'accès. La gardienne, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais en vrai, je suis fan de la gardienne. Elle est juste magnifique. Et là, on l'a dès l'entrée. Elle est trop belle, je suis fan. Pour moi, c'est une réussite de bout en bout. C'est juste trop beau, les détails, tout, la taille. Je crois qu'elle devait être plus grande à la base, mais là, c'est fou, quoi. Non, mais là, Ben, c'est mon petit Ben, là, c'est sûr, là, tu veux faire un village à l'année, là. C'est pas possible. C'est moi où il y a une aire de jeu pour enfants. Ça me fume. Donc c'est un collectif Monster, je connaissais pas du tout. Et ouais, bah ce sera dispo toute l'année à partir de juillet. Non mais c'est sûr, et ça va devenir un truc vraiment immense en fait le Hellfest. Et à l'année, ça se trouve il y aura un Hellfest de l'hiver. Ce serait fou. Un Hellfest l'hiver et un Hellfest l'été. La dinguerie. Un mascu de merde qui se met torse nu et qui fait chier les meufs en festival. Vous savez le genre de mec qui tripote un peu là. Vous allez les voir, tous ces connards là, et on nous fait du cœur de bagarre. Cœur de bagarre. Cœur de bagarre. On arrive tout juste le mercredi soir chez l'habitant, parce que nous on dort chez l'habitant. Et regardez ça, c'est trop chou, putain, mais on a des petits cadeaux avec une bouteille de muscadet du Hellfest. C'est tellement chou, c'est tellement adorable. Et le plus, ça nous a laissé à manger si on veut manger, si on veut prendre notre douche. Et on a besoin d'une douche. Si vous allez au Hellfest, allez essayer d'aller dormir chez l'habitant. Certes, c'est un budget en plus, mais vous rencontrez des gens incroyables et c'est trop cool. Franchement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des élastiques pour cheveux, trop bien. De l'eau, des mouchoirs, trop bien. Des madeleines, des ricolas, des hérissons guimauve. Oh, c'est quoi, guimauve et caramel? Oh, ça a l'air trop bon. Du miel. Oh, du miel. Mais c'est trop adorable.
C'est génial. On est parti pour le deuxième jour, mais en fait le premier officiellement. Et on va aller voir 7 Hours After, je sais plus quoi. Je sais plus c'est quoi le titre, mais sur Main Stage. C'est parti. Ok, donc 7 Hours After Violet, c'est ça le dernier mot qui me manquait tout à l'heure. C'était vraiment pas mal. C'était ok tier, comme on dit. Un bon 7,5 sur 10. Si je devais mettre une note, tout le monde était bon. Taylor, le chanteur, quand il growl, c'est impressionnant. Mais en CD, enfin en CD, putain, j'ai 50 ans. En stream, quand il y a les refrains, c'est beaucoup plus puissant, plus rempli, plus plein. Là, vu qu'il y avait que le guitariste qui chantait, bah c'était un petit peu plat. C'est le seul défaut. Sinon, tout le reste, c'est trop bien. Et là, on va aller voir Slow Mosa. C'est du gros stoner. Et je suis le premier à critiquer le stoner quand c'est du stoner classique, c'est-à-dire gros son faisé, des riffs 0-10-12 simples et tout. Et eux, étonnamment, c'est ce qu'ils font, mais ils le font tellement bien que ça défonce. Et je suis content parce que ça fait longtemps que je suis pas allé à la Vallée, donc je vais kiffer. Putain, allez écouter ce mot, ça c'est trop bien. Petite étape, il y a un distributeur comme un caisse-coiffeur de cidre. En tant que breton, j'ai pas le choix, il faut une panne de cidre. La bière, je suis pas hyper fan de la bière, je suis kiffant une petite bière, tu vois, mais là, un cidre, ah, il me le faut. Les fameux dilemmes du Hellfest. Donc là, il y avait Chad Pyle, Valais, je crois, et il y a Fit for an Autopsy qui est à la Altar. Et c'est trop dur. Mais en vrai, je vais aller voir Fit for an Autopsy parce que ça fait vraiment un petit moment que je les écoute et ça fait longtemps que je suis pas allé voir un bon concert à la Altar, tu vois, un truc énervé. Donc, let's go, Fit for an Autopsy. C'est là qu'on voit que le public métalleux a quand même déserté le Hellfest. Là, on est dans la Altar Temple, du coup, pour Fit for an Autopsy, groupe d'escorte. Bah, franchement, il n'y a pas grand monde. Hein. Si je veux, je pourrais aller vraiment tout devant, mais j'ai la flemme. Alors, à côté, c'est Die Catafalque, je crois, un truc comme ça, je connais pas. C'est franchement pas très rempli. Donc ouais, le Hellfest est en train de changer malheureusement, hein, beaucoup moins de public extrême au Hellfest. À voir comment ça sera dans les autres années, dans les années futures. Est-ce qu'ils garderont au moins ces deux tentes assez extrêmes? Je l'espère quand même. J'écoute quand même beaucoup d'escorts, de Black Gaze, plus le Black, je suis en train de m'y mettre, je m'y connais pas assez. Donc si vous avez des groupes à me conseiller d'ailleurs en Black, allez-y, je suis vraiment néophyte là-dedans et j'ai envie de découvrir. Pour moi c'est cool, je vais pouvoir voir facilement Fit for an Autopsy, ça c'est bien. Ça va, ça se remplit, j'avais peur. Après la claque d'escorte de Fit for an Autopsy, j'ai foncé pour aller voir un des groupes que j'attendais le plus et qui fait partie de mes claques de ce Hellfest, Softplay. It's everything and nothing.
Rise of, ça fait au moins 6 fois que je les vois et à chaque fois ils step up et c'est une claque. Ils ont remplacé Bad Omens au pied levé et ils ont distribué mandale sur mandale. Une tuerie. À peine remis de la claque crossover de Rise of, on s'est déplacé de quelques mètres pour Korn, que j'ai pas revu depuis le Rock am Ring 2007. Donc j'étais impatient de les revoir. Là, ça va faire tic 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 tic. Ah si! C'était la branlée, c'était long, mais c'était la branlée, et là on enchaîne direct avec Electric Callboy, pardon, Eskimo Callboy, il y a longtemps. Et ça me fait chier parce qu'il y a Alceste en même temps, donc je pense que je vais pas tout regarder d'Electric Callboy, et je vais aller voir Alceste après, parce que ça, Alceste, j'ai jamais vu, trop le voir. You heard of the man, the life controller, the Larry King, I told ya. Hop in and let the journey begin. Et là, je peux vous dire que je regrette absolument pas d'être parti d'Electric Callboy pour aller voir Alceste et j'ai pris une claque monumentale. Je peux malheureusement pas vous mettre d'extrait audio parce que je me suis fait strike la vidéo. Putain, je suis arrivé trop tard pour le yoga, là c'est blindé de monde. Enfin, il reste encore une demi-heure, mais il y a trop de monde, il n'y a pas d'endroit pour se poser à part au soleil. Parce que vraiment, j'ai trop envie, ça m'a fait trop du bien la dernière fois que je l'avais fait. Ça détend vraiment les jambes, le dos et tout, et après t'es d'attaque pour faire du pogo et tout, c'est trop bien. Contrairement à d'autres gros mammifères terrestres, l'hippopotame est l'un des rares animaux de la planète à pouvoir faire cela. Son corps, en forme de tonneau, possède un squelette capable de supporter son énorme poids sur la terre ferme. Oh. Ah, je vois plus rien. Vous vous demandez c'est quoi le burn-out? C'est ça. À partir du moment où tu prends soin de toi juste pendant 5 minutes et que tu as le corps qui lâche, c'est un signe du burn-out. Et je sais que mon amour est en burn-out depuis un moment. La joie d'être artisan à ton compte et travailler 6 jours sur 7 et que t'en peux plus, voilà ce que ça donne au bout d'un moment, quand tu t'oublies. Et là je sais qu'elle se fait du bien, donc c'est cool. La canicule étant présente, tous les moyens étaient bons pour refroidir le corps. Le mur d'eau, les glaces, le Hellfresh, l'ombre du bois. Bref, ne négligez pas ça, l'hyperthermie est vite arrivée. Refroidissez-vous. La Golden Shower, ça marche pas. Je dis pas que j'ai essayé, mais... Ça c'est fou. Un artiste que je veux voir depuis tellement longtemps lui.
Jamais déçu par ses prestations à lui. Sans transition aucune, juste une petite dédicace à toi, monsieur, pour cet incroyable t-shirt. Je suis la jalousie. J'ai profité d'un petit creux dans le running order pour faire un tour au LCT Brew Pub. Brasserie ouverte toute l'année d'ailleurs, donc si jamais vous voulez y aller hors festival pour profiter d'un espace un peu plus calme, des prix plus abordables et surtout qu'il y ait moins de monde, bah n'hésitez pas. Là on n'est pas dans le resto, on est dans la partie brasserie bar. Donc je crois qu'ils brassent leur propre bière et c'est magnifique. Et du coup il y a un accès au resto par là je crois. Ah non c'est privé, ok. Je peux pas aller plus loin parce que le resto c'est que sur réservation, mais je vous montre déjà donc l'entrée et derrière vous avez le resto, c'est stylé. La déco est trop belle. J'ai hésité même à prendre le plat tellement ça a l'air cool comme expérience. Je comprends mieux pourquoi il n'y avait pas trop de monde devant le groupe Puffer qui est hyper bien là, je connaissais pas Puffer, le groupe qui joue à la Stage. Et en fait, il n'y a pas trop de monde parce que tout le monde est autour de la gardienne et j'en fais partie. Mais moi, c'était pas prévu, c'est juste que je l'ai vu là. Je me dis, tiens, je vais la filmer un petit peu parce que je la trouve trop belle, là, encore une fois. Et moi, je voulais aller dans le market à la base. Tout à l'heure sur le LCT, je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a moins de monde que les autres années, donc peut-être qu'ils ont vendu moins de tickets. Non. Il y a encore plus de monde, mais juste que tout le monde s'est caché pendant les grosses chaleurs, la grosse température. Et là, ils sont tous de sortie. C'est infernal. Ils ont vendu 10 000 places de plus ou quoi? C'est pas possible. C'est hallucinant. Là, c'est The Who. Ils avaient créé une émeute en 2022, je crois. C'était à la Temple. C'était un bordel. Il y avait beaucoup trop de monde. Du coup là, ils les ont remis sur la main stage et c'est le même bordel. C'est un truc de ouf. C'est un enfer. Faut bien que ça ait un avantage de se faire emboutir la caisse. J'ai un repas gratuit. Petit hot dog là, enfin petit. J'ai des grandes mains, il fait plus grand que ma main. Avec les petites frites. Faut voir le verre à moitié plein, hein. Ouais, c'est cool. Personne. Parce que les gens sont dégoûtés de ces biscuits salés. Alors, c'est hyper bon. C'est hyper bon, mais c'est trop gros. Il y a Will Rose qui joue, que je voulais absolument voir. Sauf que le problème, encore une fois, c'est le monde. Je peux pas m'avancer, je suis bloqué en fait. Par contre, là je peux rien dire. L'ambiance dans le public, ça fait trop du bien de voir ça. Tout le public jusqu'à la régie, c'est un bordel. C'est trop bien. Ça me fait penser à Lestorm, il y a longtemps, c'était blindé comme ça et ils avaient dû les faire jouer en main stage après. Bah là, si Will Rose revient, ce sera main stage aussi. Hein. Qu'on aime ou pas Muse, ce morceau, il est incroyable. Content d'avoir vu la deuxième moitié de Muse parce qu'apparemment, ceux qui ont vu la première moitié, les retours que j'ai eu, c'est que le son était vraiment pas ouf. Donc je m'en suis bien sorti. Et on a terminé cette journée par le concert de Heilung. Apparemment c'est leur concert d'adieu, ils se mettent en pause, mais on sait pas pour combien de temps, donc j'espère qu'ils reviendront parce que Heilung à chaque fois en live c'est toujours une claque.
samedi, nous ne sommes pas allés sur le fest. Pourquoi? Parce qu'avec Aurel, vu qu'on jouait le lendemain, on voulait bosser sur la vidéo qui allait être projetée derrière nous sur la main stage, donc sur l'écran géant. Elle n'était pas fignolée à 100%, donc on a passé la journée à ça. Mettre le logo, peut-être du coup. Ouais. Ça me fait chier évidemment parce que j'ai raté des excellents groupes dont par exemple Stick to Your Guns que j'ai pas vu depuis longtemps et surtout Turnstile, et tout le monde m'a dit que le concert de Turnstile c'était une dinguerie. Très frustré, mais bon, faut savoir faire des sacrifices à un moment et on voulait vraiment que cette vidéo soit au top pour le concert du lendemain. Putain, il est 1h du mat et je suis toujours pas couché alors que je me lève un peu avant 7h pour être à 8h derrière la main stage. Et j'ai trop de trucs dans la tête, donc là je me fais une setlist à la main pour que tout sorte. Et après je note tous les petits trucs pour le matos et tout, pour faire une liste vraiment nickel pour pas penser à ça cette nuit. Et puis essayer de me coucher après. Pour vous ça va être dans quelques secondes, mais rendez-vous dans 8h pour être sur scène en train de jouer le set. C'est 7h50 et on est sur la route. C'est le grand jour. Je vais quand même pas me mettre entre les camions. Là. Eh, comme on dit, c'est pas la taille qui compte. Hein. On est arrivé à 8h pour décharger tout notre matos, car cette fois sur la main stage, aucun backline n'est prêté. Il fallait tout ramener. Et on a beau être que 2 sur scène, on a beaucoup trop de matos. Non, on n'en a jamais assez. C'est faux, c'était un piège. Oui, grave, j'ai... franchement, je préfère le nôtre, hein, que celui-là. Hein. Ça, c'est surfait, tu vois. Est-ce qu'ils ont un allume-cigare non fonctionnel? Là est la question. Lui, c'est Briac, alias Bubu. Et qu'est-ce qu'il fait là, ce Briac? Moi, je suis guitare tech. Eh bien oui, parce qu'en plus d'être un guitariste d'un niveau stratosphérique et chanteur dans le groupe de death metal technique Locrian Core Dissolve, il est aussi guitare tech et il a accepté de nous accompagner sur cette date pour nous soulager, question réglage de matos. Et je vous assure que ça enlève une charge mentale de pas penser à tout ce réglage, donc merci mon Bubu, je t'aime. C'est comment ton prénom, je peux demander? Dominique. Dominique. Merci beaucoup. Profitez bien. Voilà. Oh putain. C'est tout. Je voulais ça plus grand. Non, je suis... C'est beaucoup trop grand. Non, j'ai plus envie. Rien que l'arrière, là, c'est plus grand que le Ferrat. Je pense. Du coup, je peux jouer là, moi ça me suffit. Hein. Regarde la taille. Ça monte un peu, mais c'est encore de l'excitation. C'est encore de l'excitation? Ouais, là, il n'y a pas encore trop de stress. Dans 20 minutes, je pense que quand on va vraiment le là, le stress, C'est tout plein de trous de câbles et tout. Ça devrait pas tomber, hein. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avant qu'on puisse faire notre line check d'environ 30 minutes avant notre show, il faut qu'on attende que la tête d'affiche finisse ses balances. Et nous, en l'occurrence, c'était Falling in Reverse. Je fais une série de petits pets depuis tout à l'heure, c'est... En fait, j'arrête pas de péter depuis tout à l'heure. Pardon. C'est de péter sur le kick pour pas que ça se Si tu me vois faire ça à un moment, t'es... Cet homme joue en main stage tout à l'heure. C'est maintenant à nous de nous installer et je peux vous assurer que c'était un kiff monumental que de monter sur scène et d'entendre sur la main stage d'à côté Linkin Park. Le moi ado là, il croirait pas ça. Premier test de son pour s'assurer que tout sonne bien, et là, premier problème de mon côté. Mais Ymir, il coupe toutes les 5 secondes. Ah yes. Tous les 5 secondes, ça coupe. C'est hyper pratique pour jouer ça, non? Heureusement pour moi, l'équipe de Teco c'est juste ultra pro et très efficace. Elle m'a apporté un nouveau récepteur HF et le problème a été réglé hyper rapidement. Si on peut refaire un petit ensemble. On continue notre light check et là, même si de mon côté tout va bien, j'ai remarqué qu'Aurel avait un air soucieux et j'ai vu qu'il y avait une troupe de Teco juste derrière lui. Et en effet, il y avait un problème, la vidéo qui devait passer derrière nous, et bah ça marche pas. Bah ça fait chier. J'ai passé des heures à faire de la vidéo pour rien. Et on sait pas pourquoi, surtout ça qui est chiant en fait. Si ça vient du format, en fait tant pis, on n'a pas été informé comme il fallait. Ça me paraît bizarre parce que vraiment il nous aurait dit, je pense que le format était particulier, il a vraiment dit 1080-60, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait 1080-60 et puis tu vois, je te 64 normalement.
Je vois pas ce qui peut bloquer en fait. Moi je pense que c'est plutôt le bibit en lui-même, le petit lecteur qui envoie. Je pense que c'est lui qui doit pas aimer. Ça se trouve, il faut qu'il alimente un truc et il est pas assez puissant. De toute façon, il nous reste 15 minutes pour trouver la solution et après. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas le nom. Nous, on voulait, au moins en backdrop, il y a le nom quoi. Surtout que vous êtes que deux, donc ça apporte vraiment un truc en plus d'avoir un écran. Donc, tant pis, on fera ça. Hein. Et tu mets le MacBook ici, tu ouvres l'écran. Je le mets vraiment devant là. Tout devant, ouais. Ça peut être hyper drôle. Alors oui, c'est bien, nous on rigolait de la situation pour essayer de dédramatiser un peu, mais il y en a un qui rigolait vraiment pas, c'est Aurel. Et je le comprends totalement. Donc la finalité de tout ça, c'est qu'on n'a pas du tout réussi à faire fonctionner la vidéo. Cependant, un des gars de la technique sur place m'a donné son mail pour que je puisse lui envoyer le logo du groupe, pour qu'il puisse être projeté derrière nous en grand sur l'écran géant. Et ça a marché. Certes, c'est pas la vidéo prévue, mais ça sauve les meubles. Il est l'heure, c'est à nous. On lance l'intro, elle dure quoi, 1 minute 30, mais j'ai vraiment eu l'impression que ça durait 1000 ans. Et j'arrêtais pas de faire les 100 pas derrière la scène. Ça monte un peu là, ça monte un peu. J'ai envie de faire le pipi. Ok, on y est. It's up to you, when it's up to you. Tell me something new. Do you want to rearrange your life? It's up to you, when it's up to you. On avait que 30 minutes de set, pas plus, donc j'avais pas la possibilité de faire des très grandes tirades, mais j'en ai quand même profité pour remercier 2 personnes très importantes pour moi. On a très peu de temps, je voulais en profiter d'avoir cette audience pour dire juste 2 choses, remercier 2 personnes. La première, c'est le mec qui est là-bas. Il y a 1 an, quasiment jour pour jour, j'étais hospitalisé pour un AVC. J'avais perdu tout espoir de remonter sur scène un jour, et ce mec-là, il a eu la patience et il a eu la confiance en moi comme moi j'avais pu. Donc du coup, si on est sur scène aujourd'hui, c'est grâce à lui, donc faites du bruit pour lui. Et la deuxième personne, je la vois pas, mais c'est Charline, mon amour, je la vois, elle est là-bas. Je voulais forcément te remercier, parce que sans Aurel, je serais pas sur scène, mais sans elle, je pense que je serais plus là tout court. Donc s'il vous plaît, faites du bruit pour elle. Merci pour tout. Approchez-vous. On va faire une photo souvenir. Merci du fond du cœur. Le show est fini et autant vous dire que c'est passé à une vitesse. Et je garderai ce souvenir gravé en moi, mais ad vitam aeternam. Je sais pas comment l'expliquer, mais après le concert, j'étais sûr d'une chose, c'est là que je veux être, sur scène. Vous allez vous mettre On comptait sur toi pour filmer d'ailleurs. On arrive dans les loges. Et voilà. On voulait rester un petit peu plus pour se poser, malheureusement on a les loges que pour environ 30 minutes après notre passage, donc pas le temps de niaiser, on est parti pour aller se sustenter au bar artiste. Donc là on quitte les loges et on passe par le bar artiste, mais je vous le montrerai mieux tout à l'heure. On passe pour aller au VIP, pour aller aux interviews, parce qu'on a quelques interviews. Wow, on est des rastars. Derrière les altars et temples en fait. On se rend pas compte en fait de toute la machinerie qu'il y a derrière et tout, c'est assez ouf hein. Putain ça grouille, nous qu'on était sur la main stage. C'est pro, hein. Ça va à une vitesse. C'était 15 à tout décharger le matos, tout est parti en 2 minutes, c'est incroyable. Et en même temps il vaut mieux hein, parce que quand ils ont des équipes, ils disent il y a des artistes, ils viennent, ils ont 3 semis, 4 semis, 12 semis. Et donc nous on était des tout petits kikis avec nos 2 petites voitures entre les semis et tout, mais c'était rigolo. Et l'expérience, bah là je vous le dis, expérience incroyable. J'ai qu'une envie, c'est de le refaire parce que
Malheureusement, je trouve que j'ai pas été bon. Aurel, apparemment, pareil. C'était pas horrible, hein, c'était pas catastrophique, mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Et le problème de vidéo, le fait que ça marche pas, ça nous a mis un stress et du coup, c'est dur de vraiment se refocus sur la musique quand t'as un truc, tu sais, qui marche pas, alors que ça devait vraiment faire une plus-value. Mais bon, maintenant, on se dit au moins, on peut faire que mieux. Donc voilà. À la prochaine main stage. Un jour peut-être. Du coup, la journée d'aujourd'hui va être compliquée. Je voulais vous montrer plein de concerts. Je voulais montrer Ashen, je voulais montrer Novelist. Et je les ai ratés parce qu'en fait, on fait beaucoup d'interviews d'après-concert. Donc j'espère pouvoir vous montrer d'autres concerts aujourd'hui. Bah, déjà les King Park, forcément, mais même d'autres parce que j'en ai noté plein pour aujourd'hui. Dimanche, c'était ma journée la plus remplie. Mais j'ai tellement de rendez-vous à faire que si ça se trouve, je vais tous les rater. Ça me fait chier, mais bon. Donc Poppy, c'est parti. Très mitigé par la presta de Poppy. Le show était carré, ça y a pas de souci, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de backing track vocal et même des moments, j'ai l'impression que c'était du playback, mais j'espère me tromper. C'est vraiment une impression dans le public, je sais pas, ça sonnait trop lisse, trop parfait à des moments, alors qu'à d'autres moments, on entendait que c'est une voix live. Si vous étiez au concert de Poppy, n'hésitez pas à me dire votre ressenti. Je suis curieux. Quand on est artiste et quand on joue, on a un repas chaud prévu et on peut le prendre un peu n'importe quand dans la journée jusqu'à 21h du soir, je crois. Et là, il faut qu'il fait chaud, et ben on a le droit à un buffet froid et ça, c'est illimité. C'est-à-dire si je veux venir bouffer ça toute la journée, je peux. Et en vrai, c'est pas mal. Hein. Les petites piémontaises, les salades, la petite charcute, le melon. Là, le melon, ça fait du bien. Des petites sucreries, les fruits, la feta et tout, les jus. Et au milieu, il y a les gourmandises, les sucreries. Franchement, on est bien. Ah, il y a des bonbons, ça, faut que j'arrête. Hein. C'est les derniers. C'est les derniers. Mais ça a été une de mes claques de ce fest. L'instru un peu doom psyché était top, mais la voix est d'une justesse et elle est envoûtante. C'est vraiment mais une pépite. Faire quoi, toi ? Il m'a dit, tu préfères baiser avec le corps de ton père, mais c'est moi dedans, ou tu préfères baiser avec mon corps, mais avec ton père à l'intérieur. Et alors, allez-y, trouvez une réponse. Ça s'appelle qu'il faut qu'il parte en prison. Moi, je pense que je préfère que ce soit, enfin, tu vois, genre l'âme de la personne dans le corps parce que tu peux fermer les yeux. Et l'âme la chanteuse ? Ah putain, j'allais la faire. Ouais, c'est un petit dilemme quand même. Hein. Non, ce n'est pas un dilemme. Ça se pose pas comme question, c'est tout. Il n'y La a pas vraiment de situation dilemme. n'arrivera pas. Et j'allais me pluguer justement. Et là on est ensemble pour le bar des artistes, le repas chaud que je vous disais. Donc là, bon c'est pas chaud, mais c'est les entrées. Eh, franchement c'est pas mal. Avec les petits pizzas maison là. Là-bas on a les desserts, fromage dessert, donc les petits fromages. Oh le cheesecake là-bas là. Oh les petites glaces, le petit cheesecake qui fait du bien. Oh mais ça a l'air incroyable ça, le lemon tart, la verrine là. J'adore la tarte au citron, je pense que je vais prendre ça. Et là-bas du coup il y a les plats chauds. Oh là là, ça a l'air incroyable. Le petit poisson là, les pâtes, oh là là. Ah ça a l'air fou. On va se péter le bide. Alors que j'ai pas spécialement faim, mais c'est par principe, c'est gratuit, je mange. Moi je mange, je suis comme ça. Donc là on s'est posé pour manger. Le petit plat poulet Tex-Mex avec les légumes, un petit melon. En dessous il y a l'espace PMR. Et ça je crois que c'est l'espace VIP Lounge Club. Donc c'est encore un autre truc, ça on n'a pas accès. C'est le super VIP en gros. Chez les entreprises. Ah ouais. Ouais, je suis pas assez super VIP. Imagine on est en train de manger, on peut dire que c'est un dîner spectacle, sauf que la vue, ça va être sur la scène avec Cypress Hill. Bah franchement, il y a plus dégueulasse. Hein. Je sens que je vais apprécier mon repas.
un connard, je le sais, c'est un énorme troll et c'est une chance sur justement être un énorme connard. C'est fou de... Je sais pas quoi penser de ça. C'est un énorme coup de cul. Ce qu'il fait, c'est bon. Bon, c'est pas le tout, mais je vais finir par me prendre un ban, moi, pour avoir montré un trou du cul en gros plan comme ça pendant aussi longtemps. Il est temps de dire au revoir à Ronnie et d'aller se placer un petit peu en hauteur pour voir Linkin Park. J'ai longtemps hésité avec No Clues qui passait à la Warzone en même temps, mais vu que je les avais déjà vus sur une édition précédente, j'ai préféré voir Linkin Park que j'avais pas vu depuis au moins 15 ans. C'est fini et on avait une surprise et je crois qu'elle arrive la surprise. Soit c'était le feu d'artifice, soit c'était autre chose, mais là il y a une vidéo qui se lance. Ah oui, oui, oui. Oui, Hellfest. Oui. À la base, on voulait juste un merci, juste un petit merci, mais là c'est un merci à l'ancienne avec un apothéose d'explosion. C'était magnifique. C'est l'année où je joue Hellfest sur la main stage en plus, où il y a Linkin Park qui vient, qui fait un show de malade, où il y a un feu d'artifice. Où... Putain, mais je suis heureux. C'était mon meilleur Hellfest du coup. Je ne pourrais pas dire plus. C'est waouh. Merci Hellfest. Il est 4h du mat, on sort du VIP, petite soirée VIP où on a fait du relationnel, on a parlé avec des gens pour placer le groupe et pour parler de la presta du groupe. Et là en fait on passe derrière dans la zone artiste pour aller chercher la voiture et vous voyez que ça s'active de ouf toute la nuit pour démonter toutes les main stages et tout ce qu'il y avait comme matos et tout. Putain, c'est hallucinant, les mecs ne s'arrêtent jamais. Mecs et meufs, hein. Il y a beaucoup de meufs aussi sur place. Et c'est hallucinant de voir que ils vont bosser comme ça jusqu'à, je crois, 8h du mat. Enfin, c'est fou. Et là, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher parce que ça fait 22 heures, je crois, que je suis debout. On est endormi 4 heures et en ayant joué sur scène ce matin et tout, donc je suis éclaté. Merci Hellfest encore pour tout et bonne nuit. Et à bientôt. Abonne-toi.